Salut, c'est Joseph. J'espère que tu es en forme tout de suite et on se retrouve en plein après-midi. Tu vois, j'ai trouvé un petit créneau pour faire un petit live en plein après-midi. Enfin, un petit live ou une petite rediffusion en fonction de quand tu regardes ça, puisque c'est toujours dispo après, derrière. Et je voulais te parler encore une fois de temps, mais plus particulièrement, tu sais, c'est un sujet un peu tabou dans nos sociétés aujourd'hui, malheureusement, c'est la fin. Parce que notre temps a une fin et on a peur de cette fin-là. Certaines religions nous enseignent à ne pas en avoir peur et au contraire à fêter ça, etc. Alors, il y en a qui font ça bien, il y en a qui font ça moins bien. Il y a des religions et des croyances chez qui c'est une fête. Il y a d'autres religions et d'autres croyances chez qui c'est soi-disant une fête, mais finalement il faut être triste quand même. Toujours est-il que notre passage ici a une fin. Alors, est-ce que c'est un seul passage? Est-ce que c'est un début? Est-ce que c'est un milieu? On n'en sait rien, personne n'en sait rien. Ça, c'est que des croyances, c'est pareil. Toujours est-il qu'il y a une fin. Et cette fin, on ne connaît pas la date. Alors, on essaye avec la médecine de la repousser. On essaye avec tout un tas de méthodes, de moyens, d'astuces et de machins comme ça de repousser ça. Mais quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, on aura quand même une fin. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que l'autre jour, je suis tombé sur un article là, du Huffington Post qui relatait un courrier qui a été posté sur les réseaux sociaux, sur Facebook pour ne pas le citer, un courrier d'une jeune fille qui est décédée et qui a écrit ce courrier quelques semaines avant de mourir parce que il se trouve que finalement elle a appris qu'elle était atteinte d'une grave maladie et qu'elle allait mourir dans quelques semaines. Et tout ça à l'âge de 26 ans. Et finalement, elle a écrit ce courrier-là, et je voudrais, alors c'est en anglais, je te mettrai éventuellement, enfin si tu veux le courrier intégral, je pourrais te le mettre éventuellement si tu me le demandes dans les commentaires. Mais ce qui est intriguant là-dedans, c'est, voilà, quelque chose, une fois que tu connais finalement la date de fin, une fois que tu as pris conscience qu'il y avait une fin et que tu connais la date, qu'elle est là bientôt, qu'elle n'est pas dans 45 ans, parce que c'est ce que tu as à peu près aujourd'hui, tu te dis ouais j'ai 40 ans, 45 ans, c'est bon, la retraite, ceci, cela. Et une fois que tu connais la date de fin et qu'on t'a dit que c'est dans 2 mois, dans 1 mois, dans 3 semaines, dans quelques jours, dans on ne sait pas, mais dans moins d'1 an, ben finalement tout change. Et pourquoi tu as besoin d'attendre ça pour que ça change? Pourquoi tu ne le fais pas changer sans attendre ça, malheureusement? On a besoin d'attendre, d'avoir comme ça un coup près, d'avoir comme ça un truc qui va nous tomber sur la gueule pour que ça change. Et bien souvent, les grands changements dans tous les personnages de qui on a écrit en fait l'histoire, ou même dans ton entourage, tu peux regarder un petit peu les grands changements qui ont eu lieu dans la vie de quelqu'un, ça part toujours d'un drame, de quelque chose qui s'est passé. Pourquoi on attend qu'il y ait un drame? Pourquoi on attend qu'il se passe quelque chose? Alors, pourquoi on ne prend pas ça en main avant qu'il se passe quelque chose de dramatique? Alors, je ne vais pas te traduire l'intégralité de la lettre, là, je ne sais pas si tu la vois à l'écran, tu vois, c'est un peu long, mais je vais essayer de parcourir comme ça et d'en lire des passages. Alors, j'ai déjà lu. Donc, c'est en anglais, c'est pour ça le titre de la vidéo, mais je vais juste te raconter un petit peu des passages comme ça, moi, qui m'ont marqué. Et finalement, voilà, ça commence comme ça. C'est une chose étrange de réaliser et d'accepter que ta mortalité a 26 ans. De comprendre qu'il y a une fin à 26 ans et qu'on te dise que c'est là tout de suite. Après, elle dit comme ça un petit peu plus loin. Maintenant, j'ai 27 ans, mais je veux pas partir. J'aime ma vie, je suis heureuse. Et voilà à peu près ce que ça dit pour l'instant. Ensuite, un peu plus loin, alors je ne vais pas tout lire parce que sinon ça sera un petit peu trop long, mais ce qu'elle dit dans l'ensemble, ce que j'ai retenu, en tout cas moi, elle dit beaucoup de choses intéressantes et intrigantes, mais ce que j'ai retenu moi, c'est que voilà, il faut donner, il n'y a que ça de vrai dans la vie, c'est de donner, et qu'elle remarque aussi le temps qu'on perd à essayer de plaire aux autres plutôt qu'à se plaire à soi-même, à exister soi-même, plutôt qu'à donner juste ce qu'on a envie de donner. Se faire plaisir à soi-même et faire plaisir aux autres, mais pas... Comment expliquer ça? Pas faire plaisir aux autres pour se la montrer, pour faire plaisir à son ego, mais faire plaisir aux autres vraiment, donner ce que les autres attendent, donner ce qui va vraiment leur apporter quelque chose, pas donner juste le fait d'être meilleur qu'eux, le fait d'avoir... voilà, c'est...
Je t'invite vraiment éventuellement à lire ce truc-là parce que voilà, moi j'en parle un petit peu comme ça, tu vois, mais il y a vraiment des choses intéressantes là-dedans et surtout de le voir écrit. Cette lettre a été écrite donc quand cette jeune dame a réalisé qu'il y avait une fin et que cette fin était plus que dans quelques mois pour elle. Donc forcément, elle a changé beaucoup de choses. Notamment, moi, il y a un truc qui m'épate. Alors tu vois, ça m'est arrivé dans ma vie, mais maintenant j'ai fait en sorte, enfin je vais faire en sorte en tout cas que ça m'arrive plus. C'est le fait de faire un travail qu'on n'aime pas, un travail alimentaire, un travail juste pour être rémunéré pendant des dizaines d'années. Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas essayer de s'en sortir? Faire un travail alimentaire quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas, mais en sachant qu'il y a une chose au bout, en économisant dur, en faisant quelque chose, en mettant des choses en place pour que ça ne se produise pas. Choisir exactement ce que tu veux faire de ton temps, c'est vraiment une opportunité et ça devrait être obligatoire. Aujourd'hui, en fait, finalement, il n'y a plus que ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en automatique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par les machines. On crache aujourd'hui, enfin, beaucoup de gens, notamment, enfin, dans une certaine catégorie de croyances, crachent sur les machines parce qu'effectivement, ça prend de l'emploi, Mais il ne faut pas cracher sur les machines. Il faut accepter ce que les machines font parce que ça libère énormément de temps pour les gens. Et ça, c'est une formidable opportunité, tu vois. Et moi, je le vois plutôt dans ce sens-là de vraiment voir ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit encore? Elle dit encore que voilà, tu vois que tu te prends la tête des fois parce que ton coiffeur t'a coupé les cheveux trop courts. Tu te prends la tête pour faire le temps que tu passes à te maquiller, le temps que tu passes dans les transports, le temps que tu passes à faire du sport. Tes nouveaux ongles, tes trucs, tes seins sont trop petits, des machins comme ça. Enfin, tu acceptes difficilement ce que tu es alors que c'est une perte de temps tout ça. C'est une perte de temps. Sois comme tu es. Si tu as envie de changer, mets des choses en place sur le long terme. C'est-à-dire que si effectivement tu as un problème de surpoids, par exemple, que ça te pèse, tu sens que ça te pèse pas pour les autres, mais pour toi vraiment, mets des petites choses en place chaque jour au quotidien qui vont n'attends pas, il faut pas attendre des résultats là, moins 20 kilos en 15 jours, là, ça n'existe pas, ça marche pas, ça marche pas. Ça, c'est juste du marketing pour atteindre. Si, ça fait maigrir ton portefeuille, ton compte en banque, ça marche bien. Mais voilà, toutes des petites choses comme ça, tu vois, ça, c'est donner, exactement. Donc, ce qu'il faut retenir de ce courrier-là, c'est que finalement, tu réalises que quand tu sais qu'il y a une fin et que cette fin est proche, malheureusement, tu changes ta façon de voir les choses. Tu changes ta façon de voir les choses et c'est à ce moment-là que tu réalises. Mais c'est trop tard. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Mais moi, je te garantis qu'il faut toujours chercher à faire à se dégager le plus de temps possible. Aujourd'hui, dans nos systèmes actuels, le salariat, c'est le fait d'échanger des heures de travail, qu'elles soient productives ou non d'ailleurs, et tu le remarques, t'as remarqué ça certainement là où tu bosses, c'est que finalement, les mecs ou les nanas les moins productives, c'est pas forcément eux qui gagnent le moins, au contraire, parce qu'eux ils ont su négocier, ils ont la gueule, etc. Alors que toi tu cravaches comme un malade et puis t'es payé de misère. Donc finalement aujourd'hui la productivité elle sert plus à grand chose, c'est juste ta présence, ton paraître, le fait que tu sois au bon endroit au bon moment qui va faire ton salaire, tes rémunérations, etc. Malheureusement. Bon. On part un petit peu dans tous les sens là, tu vois, mais c'est vraiment ce que j'avais envie de te dire là tout de suite. Et finalement, on en retient quoi de tout ça? On en retient qu'on échange des heures contre un peu d'argent. On échange 5 jours par semaine pour avoir 2 jours de libre. Ça, c'est quand même impressionnant. Ça va à l'encontre de tous les investissements, de tout ce qu'on t'apprend à faire, etc. Enfin, je veux dire, quand on te dit la rentabilité de quelque chose, quand on te dit d'investir sur quelque chose et ensuite ça marche pas comme ça. Investir 5 jours de sa semaine pour en avoir 2 de repos, c'est quoi? Il y a vraiment une autre façon de faire. Enfin, il y a vraiment tellement de choses qu'on peut faire. Alors, si tu peux investir 5 jours de ta semaine pour en avoir 2 de libre, mais finalement, ces 2 de libre, c'est pas vraiment 2 jours de libre parce que même les 5 premiers jours, tu les as considérés comme des jours
quasiment libre. Tu étais tellement passionné par ton travail, tu étais tellement passionné par ton activité. Et en fait, c'est ça. Le départ du truc, c'est ce que tu fais aujourd'hui, ton métier, ton activité, ce qui te rémunère aujourd'hui. Est-ce que tu es capable de le faire sans être payé? Si tu n'avais plus de besoins matériels, imagine seulement ça une seconde. Si tu n'avais plus de besoins matériels, est-ce que tu irais quand même faire le travail que tu fais aujourd'hui? Et si la réponse est non, c'est pas le bon travail. Si tu veux vraiment trouver le travail qui te passionne, qui t'intéresse, qui va te tenir sur la durée, il faut que tu sois prêt à le faire sans être payé. Et là, tu iras plus travailler en fait. Tu seras vraiment passionné et intéressé. Voilà la petite question. Alors je t'invite à regarder un petit peu sur la page ce que tu vas trouver. Je t'invite à regarder, j'ai créé en fait 5 vidéos là pour t'apprendre à choisir tes priorités. Donc je te laisse trouver ça, c'est assez facile dans les liens, etc. Si ça t'intéresse en tout cas. Et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.